Prends la route de South Park histoire de prendre la plaire. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. J'taille la route de South Park histoire de calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai mes potes. Ça y est, enfin vous voilà, Gugu. Votre villa est maintenant toute propre. Et en plus de cela, on a même profité pour faire quelques réaménagements et quelques petits travaux par-ci par-là pour vous excuser pour la gêne occasionnée. Ah bah cool, j'attendais que ça. Et aussi d'ailleurs, on a aussi reçu un colis et le facteur est encore à l'intérieur. Ah oui? Il s'attendait à vous rencontrer et vous faire la signature. Ah oui, c'est... Kyle? Ah oui! Du coup, comme c'était un colis spécifique avec un peu cher, donc je préfère autant qu'on soit mis en main propre avec signature. Ah, ok. Alors je vous souhaite la plus grande des belles journées. Gugu, 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 gugu. Oui. Oui, ça va bien, Gugu. Bon, on y va ou quoi? Ok, allons-y. Oh, j'ai de rentrer chez moi. Ouais, j'en ai marre d'être dans le taudis là, le taudis pourri là. La villa, ça m'a manqué. Qu'est-ce que... Excusez-moi. Oh putain de ta mère! Ouais, qu'est-ce que vous faites chez nous? Et si je te rappelle que c'est... Attends, c'est lui qui est censé te livrer le colis. Vous avez niqué mon sommeil, bande de connards! Salut, moi c'est Ta Kyle. gueule, toi! J'étais en train de dormir! Espèce de sale... T'es un juif, c'est ça? À quoi? Un sale juif! C'est ça? Je suis pas... Ta gueule! Hé, tu as très sale juif, alors forcément. Moi aussi je serais de sale juif. J'étais rentré dans une belle rêve avec Oratoria et vous avez niqué mon rêve! Putain! Ouais, bon, c'est vous le facteur. Rien à foutre! Alors en fait, vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas le vrai Brandibou? En fait, c'est parce que Brandibou a eu tellement de colis qu'il a fallu que ce soit moi qui m'en charge. Et j'ai même pas voulu, et on m'a forcé la main. Putain! C'est vrai, je pensais que ça aurait été le Bradibou en question, mais... Et pourquoi? Parce que ta gueule! Voilà! D'accord, Les charmant. grippes au total, hein! Bon, bref, j'ai demandé avec colis, date et signature. Est-ce que vous avez donc ne serait-ce le papier pour que je puisse signer, pour que vous puissiez vous en aller directement? Le papier? Le papier? Tu peux être précis, hein? Je parle pas japonais, moi. Mais le papier, tu sais, pour quand j'ai un stylo, il faut c'est un colis signature. Là, les colis sont arrivés, d'accord? Du coup, c'est un colis avec signature. Donc, donnez-moi le papier pour que je puisse signer, pour dire que je l'ai bien reçu en main propre. Oh, ça! Ah bah devine quoi? Je l'ai mis dans mon cul, et c'est de façon littérale. Mais pourquoi? C'était... Va chercher dans mon cul. Attends, je vais te frapper. J'arrive. Oh là là, oh putain, ta gueule, putain, Ça t'apprend pas à faire chier. oh, putain, La vache, Sky, tu vas pas à mort. putain, j'ai fait le rôle de je pensais- facteur, et c'est comme ça qu'on me remercie, putain d'un grand fanboy de Pokémon. Je m'attendais pas à ce que le juif fasse ça. Mais je suis vraiment surpris. Arrêtez de foutre de la gueule du monde et donnez-moi ce papier que je puisse signer pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais puisque je te le dis qu'il est dans mon cul, si tu m'aurais écouté, tu le saurais. Ah bah non, c'est vrai, parce que tu comprends pas parce que t'es juif. Alors il est littéralement dans mon cul. Alors franchement, c'est soit tu prends les papiers de mon cul, soit tu te démerdes. Ouais, j'ai pas le choix. Les gars, vous pouvez juste vous retourner. Ok. Ah, moi j'aurais bien aimé voir ça. Non, Cartman, tu te retournes. Ok. Merci, Kenny. Bon, bah... Attends une minute. Oh oui, yamete kudasai, yamete kudasai, yamete kudasai. Ah, elle est pleine de merde. En même temps, à qui le dis-tu?
Bah en même temps j'ai même pas de vêtements. Ils ont eu la flemme de faire un Brindibou en vêtements. Et voilà que je me contente de mettre littéralement les Ouais, vêtements. c'est bon, merci beaucoup, merci, bonsoir. J'aimerais bien finir la phrase. Non mais c'est bon, J'aimerais bien Eh finir ben, la arrête phrase. ça. Oh putain, personne comprend les Brindibou. Et je dis ça alors que je suis un Brindibou. Putain. Enfin bref, je signe. Et voilà. Par contre, il faudra le laver un de ces quatre. Voilà ma façon de dire merci. Ah, Allez, cassos. Rien à mais foutre. quel crevard, je te jure. Je vais aller me laver. Et au fait, Kyle, tu m'avais dit que ça te prendrait qu'un seul amiibo. C'était quoi à la base? Alors, oui, à la base, ça devrait être celui-ci. Et j'en ai pris un deuxième pour me faire pardonner. Je pensais pas qu'un jour je dirais ça encore une fois. Mais là, Kyle, tu fais vraiment plaisir, là. La vache. Donc on a ça, puis ça, et en plus le jeu. Ah, 2 amiibo. Déjà pour 1, j'aurais perdu patience, mais avec 2. Bon, on va pouvoir se prélasser et déballer les amiibo. Je sais pas quel effet ça va faire, mais si on regardait ça de plus près, ça aurait été bien. Alors les stars, vous êtes prêts pour un tout nouveau jingle avec les tentacules? Moi c'est Marine et je serai là pour vous assurer de bonnes choses et plein de bonnes choses pour 2026. Alors, moi avec moi Perle, je vais vous dire ce que diriez-vous de participer pour un match exclusif pour rejoindre le panthéon des vrais joueurs, les panthéons des plus grands joueurs de tous les temps. Alors venez foncer et inscrivez-vous au centre du square de Chromapolis et tentez d'avoir une victoire et d'essayer d'entrer dans le panthéon des grands joueurs. Faites-vous votre inscription et si vous êtes apte et que vous gagnez un combat, à vous d'être dans le panthéon. Oh, mais c'est pas vrai, là, on doit mettre ça un jour. On n'a pas le choix, Cartman, sinon, après, les sœurs Nintendo vont nous dire non. Quoique là, on peut le démarrer en l'état, c'est pas un problème. Mais t'as des moments, ok, si jamais t'as pas mis à jour pendant un certain temps, ils t'obligent à faire une mise à jour, sinon tu peux pas jouer. Vraiment, chez Nintendo, ça force. J'espère que c'est pas long, hein. On a la fibre, Cartman, ça va. 2 minutes, c'est trop long. Cartman! Oh, je suis de retour et... Oh la vache. Alors bluffé, hein? Enfoiré de juif. Cartman, je te rappelle quand même que c'est moi qui me suis occupé d'acheter les amiibo. Avec le jeu. Je pense que c'était une meilleure reconnaissance. En fait, j'ai croisé les doigts. Va te faire foutre, Cartman. Juste va te faire bien foutre. Ouais, en tout cas, la taille des amiibo, mais t'as vu ça? Mais attends-moi, c'est ton jeu. J'y crois même plus tellement c'est mastodonte. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Kenny? Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Aller dans un panthéon? Attends. Où ça? Genre, on peut devenir des goths? Cartman le goth. Ça me réussit bien. Ça, c'est un nom qui me va très bien. Attends, une espèce de compétition? Après bon, l'essentiel c'est comme de s'amuser. Après, si on gagne, c'est quand même la moindre des choses. Et ça se trouve où? Square de Chromapolis. Ah, hein? Je crois qu'il faut peut-être prendre un train. Moi, je dis, on participe. Moi, Style, Kenny et... pas l'enfoiré de juif. Quoi? Ouais, les juifs, ça joue pas. Ça joue pas à ce genre de jeu. Cartman, en fait, on sait à l'avance à quoi ça t'en venant de ta part. Ouais, mais c'est vrai, quoi. Depuis quand les juifs devraient participer à un tel truc? Kenny, tu peux nous dire c'est quoi comme genre de jeu?
Oh, on se tire dessus. Ouais, mais c'est encore mieux. Ouais, ça c'est encore mieux. Alors, si vous permettez, les gars, je vous emmerde et je vais aller m'entraîner. Bon, bah, j'ai envie de dire, il est déterminé. Après, si on gagne, qu'est-ce qui se passe si jamais on va encore plus loin, hein? Peut-être qu'on pourrait gagner encore plus de récompenses. Ah, bah du coup, si on inscrit dans le Panthéon et qu'on réussit tous les matchs, à nous la gloire et la fortune. Tu veux qu'on aille où? Exactement, dans le monde des Pokémon de peluche. Mais pourquoi tu veux aller dans le monde des Pokémon de peluche? Parce qu'apparemment, il va y avoir un événement spécial, l'événement Splatoon. Tu vois les trucs de malade qu'il pourrait y avoir? Des batailles, des batailles. Et aussi des deux idoles qui dansent. Et j'en passe, et des meilleurs, sa mère. Cartman, si tu peux éviter d'être grossier, ça m'arrangerait. Et laisse-moi deviner d'ailleurs, est-ce que c'est parce que aussi ton sosie est dans le monde des Pokémon de peluche et que tu voudrais le voir? Bah oui aussi. Et c'est pour montrer que je peux être cool, contrairement à ce sale juif. Cartman, mais qu'est-ce que t'as contre avec Kyle, mais pourquoi tu le traites de juif? Parce que c'est un juif. Et si tu crois sincèrement que je vais t'emmener au monde des Pokémon de peluche après toutes les fois lorsque tu as été irresponsable, irrespectueux et même grossier pendant nos mésaventures dans l'épopée en Zizanie, franchement, c'est non merci. Et en plus, j'ai même pas envie d'avoir double Cartman, ça va me saouler à force. Un Cartman, ça suffit. Alors non, on va pas aller au monde au Pokémon de peluche. Et puis Splatoon, franchement, ce sont des bons jeux, mais faire des batailles, franchement, non merci, hein. Et en plus, tu y joues aussi à Splatoon. Dans les jeux vidéo, je dis pas, mais dans la vraie vie, c'est non merci. Arrête ça, Cartman. Tu peux pleurer, je dirais non. Ok, d'accord, Cartman. D'accord, on va aller au monde des Pokémon de peluche pour l'événement Splatoon. Oh yeah. Voyez, ça c'est le tuto Cartman. Pour essayer de forcer demain à Leafy pour faire tout ce qu'on lui demande, c'est faire ses caprices. Franchement, tu donnes de mauvais messages à tous les gens, Cartman. La ferme. Mais seulement, il y aura une seule condition. Quoi donc? Il faut bien qu'il y en ait quelqu'un d'autre qui pourrait nous accompagner, hein. Oh, franchement, pas Kinger, parce que Kinger, il a été totalement starbé. Mais il était sympa. Non, il est starbé. C'est vrai que Kinger, il peut être bizarre par moment. Salut les amis, vous allez bien? Ah, ennui, ça s'est passé comment, le boulot? Ça va. Il n'y a pas trop de CGT, donc ça va. Je peux te demander quelque chose, ennui? Ouais. Est-ce que tu es en congé en ce moment? Ah bah ça tombe bien, ouais, j'ai 2 semaines de congé, donc ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, Cartman et moi, on va aller au monde des Pokémon de peluche pour l'événement Splatoon. Alors on s'est dit que ce serait sympa que tu viennes avec nous. Ouais, pourquoi pas, ouais, un événement Splatoon, ça me branche. Et puis, ouais, Splatoon c'est ma taf, donc ouais, ça me branche, ça me changera les idées. Ouais, alors à nous 3, on va aller au monde des Pokémon de peluche. Mais seulement c'est moi le centre de cet épisode. Avec mon sosie. Tu voudrais dire ton pote? C'est exactement la même chose. Pote sosie. Sosie? Mais de quoi il baragouine? Tu verras ça. Bon bah, on va prendre le train pour le monde des Pokémon de peluche. C'est moi qui y va d'abord. Cartman, arrête d'être trop surexcité comme ça. Eventually. Oh, on y est. Le monde des Pokémon de peluche. Eh ouais. Là, on devrait se trouver le fameux conférence de Splatoon. N'oublie pas, Cartman, tu as intérêt à être sage. On n'est pas venu ici pour faire des bêtises. Non mais pour qui elle se prend? Elle se permet de faire la morale? Je suis quand même quelqu'un qui est très bien élevé. C'est toi qui as un problème avec ton double maléfique. Tais-toi, je ne veux pas qu'il soit au courant pour ça. Tu devrais être mieux placé de savoir. Ouais, franchement, ce serait vraiment abusé parce que je te rappelle quand même que le double maléfique de Leafy peut faire peur à tout le monde. Je n'entends absolument rien de ce que tu racontes. Mais vraiment, vous avez entendu les mecs?
Ennui raconte n'importe quoi. Elle raconte tellement n'importe quoi qu'on comprend pas le moindre mot de ce qu'elle dit. Sans commentaire, t'es vraiment crédule, toi. Vous voyez? Elle raconte n'importe quoi. Comment fais-tu pour tenir ton calme alors qu'il se montre irrespectueux? Je peux pas entrer dans son côté gamin immature. J'ai rien compris du tout de ce qui... Pourquoi est-ce que tu dis rien? Oh non! Boum, chakalaka! Oh yeah, man! Pitié, ça... Hé! Je ne pensais pas te voir ici, toi! Eh ben pareil! Comment tu te portes? Ah, ça fait plaisir de te revoir, mon gars! Ouais! 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 Non! Oh, c'est pas vrai, vraiment, les deux imbéciles et... Les filles, ça fait un bail! Oh, salut, Kyle! Salut! Donc, vous êtes venu ici pour... Il est pas là, Kenny! Et l'autre Kenny, il est pas là! Dis-moi, où est son l'autre Kenny? Bah désolé, on n'a pas tout prévu, on peut pas tout avoir. Mais dis-moi, si vous êtes ici, vous êtes venu pour la conférence de Splatoon, c'est ça? Ouais! Et je me suis bien entraîné! Alors, je vais vous montrer à tout le monde, si jamais vous respectez pas, et si vous me laissez pas gagner, de toute façon, je vous mettrai les couilles! Attends une minute. Entraîner? Montrer... Ouais! Je me suis fortement entraîné! Ouais, il s'est un petit peu entraîné de son côté tout seul, alors qu'on aurait pu ne serait-ce s'entraîner tous ensemble! Ouais, bah tais-toi, le figurant digne de Célor, hein? Plus un! Ah, vraiment, on met 2 cartes main et c'est déjà l'enfer. M'en Et parle. de toute façon, de toute manière, dès que tu sais qu'il y a 2 cartes main, tu t'attends à ce qu'il arrête donc de problèmes. M'en parle pas, j'ai déjà fait une voyage avec Cartman et c'était vraiment lourdingue. Oh, mais tais-toi, toi. Non mais vraiment, elle est juste jalouse parce qu'elle se rend même pas compte que j'ai servi beaucoup de choses, beaucoup d'utilité dans l'aventure, hein. Mais tu as surtout passé ton temps à plaindre. Ah, peut-être parce qu'il a raison, hein? Parce qu'il a raison, hein? Bah oui, voilà, j'ai raison. Les Cartman ont toujours raison. Ouais. Et les filles ont toujours tort. Toi, ne rajoute pas. Ouais, n'en rajoute pas. Hum. Mais enfin bref, les filles, si tu crois sincèrement que tu vas juger les compétences de Cartman, tu peux mettre les doigts dans le cul, hein. Parfaitement. Enfin, si tu en as, bien sûr. T'es vraiment pas mort, et attends une minute. Si je comprends bien, tu vas participer à Splatoon? Moi? Ouais. J'ai besoin de participer. Prouver à tout le monde mais que nous sommes des goths. Ouais, exactement. Mais tu vas te faire ridiculiser surtout. Cartman, je te rappelle quand même qu'on travaille en équipe. Ouais, l'équipe, ouais, je connais ça, oui. Ouais, moi, bien que j'en doute. Ta gueule! Oh là là, super. Déjà, un Cartman, c'est déjà chiant, mais 2 Cartman, ah, bonjour la galère. Ouais, c'est ça. Bonjour les dégâts. Mais enfin, peu importe. Si tu veux participer à Splatoon, c'est ton problème. Mais ne viens pas me plaindre si tu vas te faire ridiculiser par les Iklings. Vraiment. Tu essaies d'insinuer par quoi déjà? Tu oses préjuger le goth? T'es vraiment un carpette. Je comprends toujours pas ce que tu racontes. Non mais vraiment, elle raconte n'importe quoi. Je t'avouerai, j'ai rien compris non plus. Je parle pas ce qui n'a pas de sens. Voilà, même Cartman me comprend. Tout simplement parce que vous avez les mêmes personnalités, vous avez les mêmes designs, vous avez les mêmes poids, vous avez les mêmes costumes, vous avez les mêmes yeux, vous avez les mêmes sourcils. Coïncidence? Ça m'étonnerait. Tu sais, à chaque fois lorsqu'elle parle, je comprends de moins en moins. Ah, de toute manière, tu crois sincèrement que moi je les comprends eux? Tu sais par exemple, l'enfoiré de Jules, tu sais ce qu'il avait fait? Normalement, il a dit, on a prévu un cadeau de Noël. On a prévu un cadeau de Noël, et en plus de cela, comme par hasard, il a fait tout pour qu'on les reçoive plus tard. Oh, l'enfoiré! Mais je te jure que... Mais Cartman, ça fait combien de fois que je suis en train de te dire que ça va faire...
que c'est pas ma faute. J'ai plus rien, c'est dans les magasins, il n'y en avait plus. Et que j'ai cherché tout mon possible. Et que j'ai dû chercher même sur des sites pour les faire envoyer. Et ça se recevait que le 11 janvier. Ah, le problème des gifs, c'est qu'ils trouvent toujours des excuses pour avoir le dernier mot, pour se défendre au lieu d'assumer ses conneries. Et pour se défendre, il a pris 2 amiibo. Et t'étais bien content. Et alors? Bah et alors, il fallait bien que je trouve que... Ah, laissez tomber. Bon, si vous voulez bien m'excuser, mais moi, Cartman, et mon équipe, on va participer au champ de bataille. Alors là, je te souhaite bonne chance, mon gars. Toi aussi, je te souhaite bonne chance, mon gars. Ah, merci, hein. Je souhaite bonne chance à Stan, à Kyle et à Kenny. Merci. Mais à Cartman, dis-lui, souhaite-lui bonne chance, ou sinon, je vais t'incendier. D'accord, je vais te souhaiter bonne chance, Cartman. À 200%. Ah, voilà qui fait plaisir. Mais tu sais ce qui serait... Il y a intérêt quand même que ça soit réel et sincère de ta part. Et tu sais ce qui est vraiment encore plus parfait? C'est que tu l'emmerdes, Kyle. Mais je devrais jamais ta chance. Kyle, prends pas mal, mais je t'emmerde. Même si je crois pas spécialement. Bon, c'est pas tout, mais on va devoir rejoindre les spectateurs, hein. Et je parie des centaines d'euros que Cartman va gagner. La bande à Cartman va gagner. Bah, de toute façon, c'est véridique, hein. C'est véridique. Si tu veux plonger dans ta fantaisie, ok. C'est... Pourquoi pas. Il va surtout plonger dans le ridicule, hein. Toi, la ferme. Vivement quand je prends des vraies vacances agréables. Je me souviens pourquoi je me suis permis d'être ici. Ah oui, pour éviter cet imbécile de Sonic. Oh, tiens, salut, Sonic. Quoi? Bah, tu ressembles à Sonic. Mais non, moi je suis Shadow, très plein de touilles. Qui tu es toi d'abord? Bah, je suis Matt, le prochain maître de gala. Quoi? Math? Ah, t'es une mathématique, c'est ça? Non, je suis Matt. Sans commentaire. Je me demande qui sera vainqueur. On a hâte de voir ça en tout Ça paraît pourtant évident. C'est Cartman le Goth, ainsi que ses 3 figurants. T'es qui toi? Bah ça paraît pourtant évident, je suis Cartman. On a aussi un Cartman Autre-Monde, en fait. Eh ben lui c'est le meilleur mec de tous les temps. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il a tout le temps raison. J'aimerais bien être quelqu'un de poli, mais est-ce que tu pourrais arrêter d'être saoulant, s'il te plaît? Ouais, tu commences vraiment à me foutre la gerbe. Je comprends absolument rien de ce que vous racontez, hein. Tu crois pas que tu te ridiculises, franchement? Mhm. Non mais vous racontez n'importe quoi. C'est ce que je le tue à le dire et il ne m'écoute même pas. Toi la ferme, lèche-botte de juif. Tu peux nous laisser un peu tranquille, peut-être. Ouais. J'aimerais voir la partie. J'adore comment ça se joue. J'adore voir la compétition. Eh ben moi, je vais vous prédire à l'avance. Cartman va lui latter les couilles. Cartman, arrête ça s'il te plaît, tu me mets la honte. La ferme. Ouais. Moi, je suis plutôt d'avis sur l'autre équipe. L'équipe des Inklings. D'ailleurs, j'ai entendu dire comme quoi il y avait un Inkling qui était tombé malade. Ah ça je te le fais franchement pas dire. Franchement, j'ai entendu dire que la remplaçante serait très mystérieuse. Une remplaçante. Certainement. Mais j'en sais pas vraiment détail, hein, mais voilà quoi. Parce que tu es trop débile. Non, c'est parce qu'on n'a pas encore dévoilé. Alors vous connaissez pas bien les leaks. Moi je sais qui c'est, mais je dirais pas. Ouais, ok, c'est bon, ouais. On peut même plus s'amuser quand on le souhaite. Oh, il se croit être maléfique, ce bout-là. Et je suis presque à parier que moi, le grand Homer, sera capable de triompher la peur contre le roi Boo. Oh merde, pourquoi est-ce que tu voulais vraiment qu'on se permette de telles vacances? On n'a pas les moyens pour ça. Non, la ferme Marge, j'ai le droit d'avoir des vacances quand je veux, parce que le grand Homer, il a envie d'aller dans le convention de Splatoon comme bon le chante. Ah,
Et si ça continue, je vais finir par rompre les fiançailles avec toi. Mais on a déjà rompu les fiançailles depuis très longtemps. Et comment ça se fait qu'alors je suis encore avec toi, hein? Par quel moyen? Parce que je t'ai forcé. Pardi. Vraiment. Imbécile de mari, entre guillemets. Ah. Je devrais plutôt dire le mari qui lui est un goth. Tu es là pour la même raison? Qu'est-ce que tu vas oui, bah là, hein? Apparemment on dit qu'il y a des McDonald's, des Quick, des Burger King et même des pâtés de crabe à Incopolis. T'es vraiment sûr de toi, Patrick? Bah oui, j'ai vu le panneau pâté de crabe. Et apparemment on nous sert des pâtés de crabe gratuits. Alors, comment ça se passe malgré la défaite? Bah du coup, pour l'instant, on ne fait rien. On se repose avec Amphinobi et les autres. Et... Par contre, je suis encore... Mais là, c'est un beau progrès pour Matt. Je suis bien impressionnée. Je te le fais franchement pas dire. Oh, arrête de faire la tête. C'est pas parce que... les amis. Alors, bienvenue dans le festival de Splatoon. Conférence de Splatoon. Qu'est-ce que tu... Ça va? La ferme, la blondasse. Je dois avouer que c'était bien envoyé. Enfin bref, je disais, bienvenue dans la conférence de Splatoon. Et je suis ici pour vous servir du pâté de crabe. Ouais! Mais à un money somme de 100 €. 100 €? Oui, 100 €. À moins que tu sois pauvre comme elle. Hein? Comment ça, moi? Parce que ton costume est pourri. Regarde, tu as des papiers pour toilette partout dans ton corps. Mais c'est pas une maîtresse, c'est des bandages. C'est ce qu'ils disent tous. Enfin bref, vous voulez du pâté de crabe? Et en plus, j'aimerais bien vous dire, les tickets pour le Splatoon, ça vous coûte 200 €. Quoi? Hein? Je me rappelais pas qu'il y avait un tel prix. Pareil, j'avais même déjà payé le prix. Et franchement, ça coûtait seulement quoi? 10 €? Eh ben, c'est des publicités mensongères. Ceci coûte 200 €. Et si vous n'avez pas 200 €, vous avez intérêt à... Qu'est-ce que tu fais? Oh, non, tu vas regretter tôt ou tard. Eh ben, le gars à la sécurité, il est vraiment top. Je te le fais franchement pas dire. Enfin, en même temps, il fallait bien qu'on ait un garde de sécurité, sinon ça aurait été vraiment insensé. Comment serait-il alors dans les stadiums si jamais il n'y avait pas la sécurité? Faut bien embaucher la sécurité. Je serais capable de faire mieux que lui. Ah oui, vraiment. Alors prouve-le dans ce cas. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Non, non. Tu vois? J'appelle pas ça nous protéger, j'appelle ça maltraiter un spectateur ou une spectatrice, je sais pas, est-ce que t'es une fille ou un garçon? Une fille. Je dirais plutôt même une cruauté gratuite. Ah, vous comprendrez absolument rien, les filles. Surtout toi, la figurante. Oh super, on va encore retourner en boucle avec ça, c'est ça? Bah, désolé, mais c'est la vérité, hein. Permets-tu, quel est ton nom déjà? Minako. Moi c'est Silverwolf. Tu permets un instant. Oh, qu'est-ce qu'elle va me faire la mamie, hein? Passage en mode de combat enclenché. Mort de combat. Très. At this speed, too slow. Une technique de hacking des plus efficaces. Vraiment pas mal du tout. Connasse! Va te faire foutre! Bah voilà ce qui arrive si on manque de respect envers qui que ce soit. Toi, je t'ai pas sonné! Championnat, monde des Pokémon peluche, votre but c'est d'ancrer un max de terrain et de faire beaucoup de kills. À ma gauche, nous avons l'équipe de Cartman. Ouais, ils ont gardé mon nom. Ouais. Ah, vraiment, pourquoi c'est toi qui as forcé avec ce nom? Parce que je le veux.
Et à notre droite, l'équipe des Inklings, bien qu'on ait un Inkling qui est donc très malade, donc très souffrant, a été remplacée par une Octoling. Du coup, ce n'est plus très Inkling. J'ai hâte de mettre le feu. Je vais leur donner une raclée. Et moi donc, ne prends pas mal, mais comment fais-tu pour les battre si t'as pas de pistolet? Ah ça, c'est mon sniper invisible. Et moi, de ma part, je ne réserve le plus grand de toutes les surprises. Are you ready? Get set, go! Poussez-vous! Mais Cartman, il faut qu'on se concentre. M'en fous de repeindre, moi je veux aller à baston. Oui, il faut repeindre un peu le sol. Mais t'es débile ou quoi? Cartman, t'as pas un bon fusil pour ça, t'as un fusil pas très adapté. Je m'en fous, moi je vais aller juste au fin fond. Allez, Tu manques d'endurance. C'est vraiment dommage, je m'entendais mieux de votre part. C'est l'éducateur SR. Il ne fait que repeindre le sol, par contre pour combattre il est à chier. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hey, tu m'as réveillé, espèce de... Non mais... Oh mon dieu, elle a tué Kenny! Oh non, ça baigne. Repeindre le sol, mais tu veux t'en donner moi de repeindre le sol. Moi je veux faire des kills, je m'en fous de repeindre. Bon, ici y a rien. Allez, on repeint le sol. Allez. C'est mou tout ça. Mais enfin. Allez hop l'équipe, on se motive. Hop, on repeint tout le sol. Oh, des ketchup. C'est enfin. Merci. Ah, on la tient. Ah oui? Hein? Anéanti. Il reste plus qu'une minute. Oh là là, mais vous avez vu le grand? Il s'est fait humilier. Le grand-mère a mieux fait que ça, hein. Non mais sérieusement, Kelly, bouge-toi le cul. Ouais. Il sent comme une... Enfin un kill. Alors là, celui-là je le respecte. Bon les gars, il faut vraiment se regrouper là, c'est très important. Hein? Faut qu'on aille ensemble. Hein? On vous a manqué? Faites vos prières. Nous sommes 4 et vous n'êtes que 3. Nous sommes en supériorité numérique. Hein? Je viens vous apporter le plus grand des coups de main. C'est leur attaque spéciale. Mon équipe avec moi. Faites tous des jolis. Jolis attaques. Joli. Qui t'en What the fuck? Enfin, on a réussi. Pfiou, à nous le Panthéon. Ouais, au moins ils étaient pas ennuyeux. Ah toi, Inkling Boy, je t'adore. Tu as fait vraiment de ces prouesses en tant que sniper. Oh, tu m'épates. Oh merci, mais en même temps, c'est quand même grâce à nos efforts, hein, si on a gagné. Et grâce à notre combinaison de notre équipe, le jeuisateur, on a pu avoir raison d'être aussi fort. Dommage pour l'autre Inkling qui n'a pas pu se présenter. Ouais. Ce sera peut-être mieux pour l'année prochaine. Ou peut-être pour une prochaine conférence. Dommage, c'était un de mes proches amis quand même. Oh, t'inquiète pas, il va se rétablir en un rien de temps.
Mais comment ça se fait? J'avais tout pourtant bien s'y préparer. T'as voulu foncer droit devant, tu n'as pas voulu réfléchir, Cartman. Faut rester ensemble, t'as réfléchi qu'au dernier moment. Ouais, mais j'y peux rien. Et en plus de ça, tu reprends même pas le sol. Ouais, Kenny a raison. C'est pour se dire moi qui pourra se dire beaucoup repas le sol. Avec elle également. Et Kenny t'essayait d'assurer nos arrières. Eh ben, honnêtement, c'est pas de bol pour vous, hein. Mais au moins, vous avez participé. L'important, c'est de participer. Toi, la ferme, tu comprendras même pas du fait que c'est du favoritisme. Aïe 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 aïe. Oh, on a vraiment échoué. Par ta connerie, Cartman. Ferme ta gueule, Stan. Oh, j'en ai marre. Oh, c'est toujours moi qui m'en prends plein la gueule. C'est vrai ça, c'est que Stan n'arrête pas de porter faute sur qui que ce soit, mais c'est quand même pas de sa faute si honnêtement t'es un figurant. Eh, toi, le deuxième Cartman, faux Cartman, je sais pas quoi. Faux Cartman? Ouais, t'es un faux Cartman. Moi, un faux Cartman? Ouais, un Et faux toi, Cartman. tu es juste un juif qui permet de critiquer tout le monde. Attends, tu vas voir un peu. Non! Au! Je t'interdis de te parler de faire du mal à mon sosie, hein. Honnêtement, sans vouloir te contredire, Kyle, c'est pas une question de faux Cartman ou du fait que. Enfin, voilà. Enfin, de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que les deux se ressemblent et franchement. Voilà quoi, je sais pas qui est le vrai Cartman, je sais pas qui est le faux Cartman, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce Cartman a la même personnalité. Donc, dis-toi quand même que. Voilà quoi, c'est pas comme si tu avais un autre Kyle qui n'a pas la même personnalité que toi. Hein. Si tu te souviens avec l'anniversaire de... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire avec l'anniversaire de Mickey, qui était bizarrement organisée. Ouais, en tout cas, ben, ce qui est sûr certain, c'est que bon, vous avez fait de votre mieux, mais je suis quand même d'accord avec Stan et Kyle dû au fait que c'est la faute à Cartman. Bah ouais, c'est tout simplement logique. Carpet! Je ne fais que dire ce que je pense. Les carpes, c'est pas ces genre les personnes silencieuses. Bah ouais, une carpe c'est silencieux, être muet comme une carpe. Sauf que il a dit carpet. C'est... Je sais pas ce que... Enfin, peu importe, de toute façon, franchement, Cartman et même l'autre, vous avez été quand même saoulant. Comme d'habitude, pour pas changer. Comment ça, nous saoulant, hein? Vous n'avez juste aucune valeur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? J'étais en train de lécher. Tu lèches quoi en fait au juste? J'essaie de lécher du ketchup. Oh! Le pull du gros! Il est couvert de ketchup! Non, mais quoi? Non, laisse-moi tranquille! Dégage, non! Hey, arrête de lécher, espèce de... Oh! Non. Je vais prendre ces deux-là et les lécher! Non, pas mon cul! Non, pas mon cul, putain! Bah dis donc, quelle petite aventure, ma foi, des plus trépidantes. Si vous voulez, on peut peut-être passer une journée à Ecopolis pour changer. Ouais, c'est une bonne idée. Nous, en tout cas, on a eu un peu trop d'émotions pour la journée. Cependant, on devrait bien récupérer notre Cartman, parce que on voudrait peut-être rentrer à notre villa. Mais je viens d'avoir une idée. Ouais, quoi? Et si vous venez à la villa? On a une super villa avec piscine, un superbe frigo, et en plus de cela, on a même plein de chambres. On peut vous prendre une chambre et vous pourrez y dormir. Qu'est-ce que tu en penses, Liffy? Ça peut être une bonne idée. Alors cependant, si on doit réviser l'autre Cartman, alors on mettra les deux Cartman ensemble. Par contre, on veut même pas les entendre crier ou faire quoi que ce soit d'autre, hein. Bon, d'ailleurs, parlons de Cartman, Ennui, tu suggères quoi? Qu'on les récupère ou qu'on les laisse? Bien qu'ils sont emmerdants, ils font quand même partie du groupe, et donc ce serait quand même irrespectueux, sachant que toi-même tu considères Cartman comme partie de ta famille. C'est vrai, vu qu'on est dans le même quartier de la joie. Bon ben, je pense qu'on va devoir récupérer Cartman. Attends, Patrick! Attends! Bon, on les attend et on rentre à la maison. Oh là 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 là, j'adore, je vais pouvoir jouer à ce jeu magnifique.
Oh, oh Metroid Prime 4 Beyond. Moi qui pensais que mes parents, dommage qu'ils m'ont jeté par-dessus bord. Ah, j'ai trop hâte. Wow, wow. Ah bah en effet, c'est pas comme chez nous, hein. Bon, les chez nous, il est pas pourri, mais franchement, wow. Là, je dis ouais, en effet. C'est la meilleure de tous les villas en tout cas. C'est grâce à Cartman qu'on a gagné au loto et qu'elle nous a pu permettre de nous prendre une belle villa et on est propriétaire. Ça explique des choses, hein. Grâce à Cartman. Quelle Non, ironie. la mère de Cartman. Ah bah oui, je me disais aussi, hein, la mère de Cartman, hein. Bon bah moi j'ai très envie de jouer à mon nouveau jeu. Attends, de quoi tu parles? Bah rappelle-toi Metroid Prime 4, moi-même les amiibo, j'ai hâte d'essayer tout ça. Ah mais oui, c'est vrai. Attends, Cartman, c'est censé être le tour de Kenny. Tu sais, Oh c'est pas vrai. mais il faut toujours que Sailor Stan puisse faire son rabat-joie. C'est comme ça. On met 2 heures par personne. 2 heures pour Kenny, 2 heures pour moi, 2 heures pour Kai et 2 heures pour Cartman. Mais oui, c'est ça. Et ma queue, c'est de la la banane merguez peut-être, hein? Banane? Non, de la merguez. Bah, c'est une façon de renouveler quand même. Tu sais, c'est un peu notre propre copyright. Vous avez quand même des idées bizarres, hein. La ferme. Nous on a le queue c'est notre poulet, et ben moi je dis que ma bite c'est de la merguez. Si c'est que tu dis, c'est que tu as raison. Les spots, la ferme. Enfin bref, j'ai hâte de jouer à mon nouveau jeu. Attends, cette silhouette. Attends, cette voix? Non. Pas toi. Qu'est-ce que tu fous sur mon jeu? Oh, salut les copains. Butters. Il était là depuis combien de temps? Mais il est par notre bande. En fait, si je peux expliquer, c'est qu'en fait, j'ai été heurté par mes parents. Mes parents m'ont dit qu'ils m'ont encore puni tout simplement parce que j'ai fait les courses. Quoi? Tout ça pour ça? Mais c'est ridicule, enfin. Bah, ils m'ont puni parce que simplement j'ai acheté du liquide vaisselle de la sous-marque alors que je devais prendre de la vraie marque. Mais c'est quand même ridicule, enfin, mais... Et que la dernière fois, j'avais pris du café en poudre alors que j'aurais dû prendre du café filtré. Franchement, Butters, tu mérites mieux que ça, franchement. Butters? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, j'en sais rien. C'est qu'en fait, j'ai tout simplement, j'ai été jeté par les parents et du coup, ils ont demandé à la mère de Cartman si je peux être hébergé dans la villa. Alors, officiellement, j'ai fait partie de la villa avec vous, les copains. Oh, Kenny, mais pourquoi t'es de glace? Attends, Pokémon peluche, c'est... Je suis un Pokémon quoi? Oh, c'est le nom d'une crotte de dé. Mais alors, ça veut dire j'ai tout ça pour moi? J'ai tout ça pour moi? Oh non, 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 non. En plus, c'est déjà ça devrait être le tour de Kenny, et après ce sera le tour de moi. Non, Cartman. Tu comprends rien à leur détour. C'est leur Stan. T'es vraiment chiant. Comment ça, Sailor Stan? Peu importe. Non mais tu comprends pas, quand je disais que les Sailors sont des figurants, c'est que quand je dis Sailor Stan, c'est que tu es un figurant. Mais je suis pas un figurant vu que souvent je suis parti de cette lignée. Je suis quand même un peu... Alors comment ça se fait que votre équipe a perdu, hein? C'est parce que c'est ta faute. Ton côté figurant a fait perdre l'équipe. Si on était figurant, on serait vraiment mis de côté. Enfin bon, qu'importe. Butters, dans tous les cas, tu peux rester avec nous, c'est pas un problème. Oh, c'est vrai. Bah ouais, on va pas laisser un pote à la rue tout seul. Surtout quand tes parents t'ont jeté à la porte inutilement. Ah bah ça. En tout cas, il est vraiment gentil, Butters. Vraiment, Merci beaucoup et... Attends, toi t'es une feuille? T'es une feuille qui parle? Ouais, je suis une feuille qui parle. Et ça t'étonne, tu as croisé certains Pokémon qui parlent?
Et c'est vrai que quand je suis arrivé au Pokémon Peluche, en fait j'ai vu comme quoi il y avait je sais pas, j'ai vu une fois un dinosaure qui était tout violet et qui apparaît de crotte de nez, alors forcément moi je dis oh non d'une crotte de nez, moi aussi je le dis. Ouais, mais il n'est même pas grossier en plus. Franchement, si on aurait un double de Butters, je l'aurais accueilli à bras ouverts. Va te faire foutre, les filles, hein. Franchement, non merci, hein. Ce qui est un peu bizarre de sa part, c'est que ça s'étonne. Et pourquoi en fait il y a deux Cartman? Pourquoi il y a deux Cartman? Parce que pour la simple et unique raison, parce que plus on a de Cartman, plus le monde est parfait. Oh, je savais pas que t'avais un sosie. Non, moi non plus je ne savais pas, mais en tout cas, j'en ai sûr, c'est la meilleure nouvelle de la journée, hein. La meilleure nouvelle. Enfin, je l'ai su depuis il y a un certain temps, hein. Ouais, franchement. Par contre, ça m'a étonné que Butters trouve ça bizarre le fait qu'il y ait quand même Leafy qui parle, alors qu'un dinosaure violet avec un crotte-nez, ça par contre, on dit rien, hein. Ah si, j'étais quand même surpris de tout ça. Alors je voyais plein de choses, des choses bizarres, vraiment des choses vraiment étranges. Enfin, de toute façon, c'est une question d'habitude, hein. Ben, de toute façon, les trucs bizarres, ben, ça a toujours existé. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des bons trucs. Oh, en tout cas, non, je ne veux surtout pas que Butters en habite ici. Pour une seule raison, on n'a pas de chambre de libre. On n'a pas de chambre. Non. Alors, Butters, tu peux retourner. Non, tu viens. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, Cartman. Et pourquoi pas? Je ne peux pas, parce qu'après, sinon, je vais être dans la neige. Oh, le pauvre. On pourrait peut-être l'accueillir. Non! Certainement pas! Certainement pas! Pas un Butters dans le quartier de la joie! C'est mort! C'est mort! Ah. Et nous, c'est-à-dire qu'on doit le garder? Ah. C'est pas une garderie ici! Oh, j'ai peut-être une meilleure idée! On pourrait peut-être envoyer Butters chez Golf Ball! Non! Golf Ball est trop cruel! Tu te rappelles ce qu'il a fait à Uzi la dernière fois? Ou même encore à Tom, Flambino et à Ennui? J'en sais quelque chose et c'était horrible. Bah justement, c'est une bonne place pour Butters! En tout cas, c'est ce premier. Mais en plus, apparemment, il y avait des travaux dans la villa. Alors, j'ai vu comme quoi il y avait une nouvelle chambre. Quoi? Ouais, j'ai en plus, la chambre est encore plus grande. Si j'avais vu une chambre comme ça, youpi! Oh non, sérieusement. Je te plains honnêtement, Cartman. Je te plains. Ouais. Si tu veux dans ma chambre, j'ai un lit double. Oh, putain, c'est cool ça! C'est un queen size en plus. C'est un lit queen size. Ça... Allez, ça va se péter le cul! Ouais! Ouais, ça trouve le cul! Bon bah, je vous souhaite la bienvenue dans la villa. Pendant un certain temps, Leafy et Ennui. Merci Stan. Merci. J'espère juste que ces deux couillons vont pas nous emmerder, hein. J'espère. Si jamais on doit vraiment les mettre... Ces mecs font vraiment que des conneries. Alors on va les recadrer un peu. Ça marche. Alors, voici donc le clap de fin. Donc là, on fait une petite aparté sur cette petite partie. Donc là, vous voyez comme quoi Butters rejoint l'équipe de North Park. Alors cependant, avec Arthur, on s'était mis un peu en accord sur beaucoup de choses. Et donc, on s'est dit qu'en vérité, alors, pour un bon aspect, à partir du prochain épisode, North Park, il n'aura pas vraiment de saison à part entière. Donc, alors après... peut-être un éventuel nouveau générique maintenant qu'on a inclus Butters, et ben maintenant pour une suite, mais je dirais pas vraiment une nouvelle saison, mais après vous pouvez inclure comme nouvelle saison officiellement. Alors avec Arthur et à certains accords, on a décidé comme quoi North Park, pour le prochain épisode ce sera la bande à North Park. Et bien sûr, on précise comme quoi, bon, là, quand je dis la bande à North Park, vous pensez à la bande à Gogo, n'est-ce pas? Alors que je rappelle quand même qu'il y avait aussi la bande à Picsou, la bande à Dago. Alors je suis pas non plus le premier à vanter la bande, hein. Alors franchement, je suis d'accord avec cette idée, je suis d'accord avec sa façon de renouveler le titre, mais j'aimerais bien que dans les commentaires que vous respectez quand même l'idée du titre de PPTV. Et je ne veux pas non plus avec le coup du « Oh mais ça ressemble trop à la bande à Gogo », sachant que bon, North Park est quand même inspiré de South Park à la base, et que bon, la bande North Park,
Sachant que bon, la bande à gogo n'est pas originale en soi. Bon, certes, à certains moments, j'essaie d'être un peu original pour la plupart des personnalités des personnages, mais pour le titre, je tiens juste à vous préciser que je suis pas le premier à inventer le titre genre la bande à gogo. Sachant que, comme je vous l'avais dit, il y avait aussi la bande à Picsou. Ou encore, il y a d'autres termes avec le terme bande là-dedans. Donc, ouais. Alors, officiellement, à partir du prochain épisode, après celle-ci, eh bien, Butters donc arrivé avec beaucoup de retard, qui devait à la base arriver pour septembre, mais avec quelques difficultés de réception du personnage, bon, certaines anecdotes dont j'ai un peu épargné. Donc, dès le prochain épisode, attendez-vous à un petit crossover très sympathique que Arthur et moi nous allons préparer d'ici quelques jours. Alors pas du coup l'épisode qui va sortir, je pense qu'il va sortir éventuellement forcément un mardi. D'ici quelques jours, ne sait-on pas quand ce sera fait, mais ça sera fait un de ces quatre. Attendez-vous à ce que la bande à North Park rencontre la bande à gogo. Et ce, pour des moments délirants et aussi fun que jamais. Et je tiens juste à vous préciser que demain, on envisage de faire un tournage sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais je tiens juste à vous dire que c'est secret. Vous le saurez soit demain ou soit après-demain, parce que bien sûr il faut que je fasse des montages. Mais je peux vous garantir que ça va être du lourd, vraiment du lourd. Ah bah ça t'inquiète pas, d'autant plus que moi j'ai aussi du travail aussi, hein. Sache que t'as ta partie de montage et j'ai ma partie d'email aussi, hein. Donc c'est pour plusieurs vidéos, donc on fait 2 vidéos, donc ça va, on double le travail, on accélère un peu la tendance des choses, en accélérant un peu, en travaillant chacun de notre côté. Ouais. Bon bah c'est tout ce qu'on a vraiment à dire. Sur ce, on vous souhaite bonne journée. Et enfin bonne soirée parce que bon il est 21h. Mais bon. Ouais, il est quelle heure? Et sur ce, Ouais. je vous dis ciao ciao. Ouais, il est 21h04. En tout cas, je remercie Arthur pour m'avoir offert 2 amiibo comme ça. Par contre, je m'attendais pas du tout à avoir un deuxième. Moi je m'attendais à celui-là, mais je m'attendais pas du tout à avoir un deuxième. Je me dis, bon bah, let's go. J'ai hâte de voir un peu l'effet que ça va faire. Cartman est un jeune garçon qui est passionné par tout ce qui lui entoure, jusqu'au jour où il va aller dans une nouvelle école et il va donc découvrir quelque chose d'assez surnaturel. Découvrez Dan Da Dal. Quand Cartman va alors avoir la certitude de voir que les fantômes existeraient, mais pas les extraterrestres, et rencontrera un nouveau camarade qui lui va penser l'inverse, c'est-à-dire les extraterrestres. Le jour où il découvrira que lorsqu'il fera faire face à quelque chose de bien plus surnaturel qu'il pense, eh ben, c'est pas si marrant. Dan Da Dal. Attention, ne jamais regarder cet animé devant vos parents, sinon vous recevrez des coups de balai dans le cul. Interdit au moins de 13 ans.